Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance bien fortement baissière aujourd'hui. Alors le gap qui a été ouvert ce matin n'a absolument pas été comblé, on n'a qu'une tentative de comblement partiel. Donc après avoir ouvert sur ce gap baissier, on a enfoncé ici la zone des 5537 qui était la zone à ne pas franchir pour ne pas basculer dans une dynamique baissière. Et puis on n'a pas fait semblant, puisqu'après cette rupture, le CAC a accéléré. C'est bien simple, on est descendu quasiment en ligne droite toute la journée pour clôturer au plus bas du jour à 5422,77. Le CAC 40 perd 3,12% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc clairement, hier, je vous ai indiqué qu'on avait un mouvement baissier, mais qu'il y avait encore quelques raisons d'espérer un possible rebond. Toutes ces raisons ont été balayées très rapidement et donc c'est un fort signal de retournement que nous avons aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui confirme ce biais baissier avec donc les histogrammes du MACD ici qui évoluent d'une manière fortement baissière et le RSI qui se rapproche déjà de sa zone de survente. Il y a quelques jours, on était à proximité ici de la zone de surachat. Donc clairement, on est dans une configuration qui est baissière, qui plus est, avec des volumes largement supérieurs à la moyenne, ce qui valide, je dirais, la conviction que nous avons sur cette bougie qui est bien pleine, bien puissante, nourrie de volume, et donc qui valide la rupture ici de cette zone de support. Alors il y a peu je vous indiquais que nous avions eu précédemment une évolution qui ressemblait un petit peu, c'est-à-dire que on était ici monté, on avait eu l'ouverture du gap, je vous avais raconté ça il y a quelques jours, on avait oscillé ici entre deux zones avec la zone des 5537 comme support. Regardez comment ça ressemble à ce que nous avons eu là. Nous avons donc l'ouverture sur gap, un ou deux tests de support et puis une cassure avec énormément de dynamique. Regardez sur cette bougie ici, on avait eu énormément de dynamique aussi. Là on casse et puis on a quasiment la même sortie, c'est-à-dire tentative ici de cassure haussière de la zone des 5661 points. Lorsque l'on regarde, on casse ici, on redescend tout de suite, on casse là, on redescend tout de suite, et je dirais même qu'à chaque fois que l'on casse ici cette zone, on redescend d'une manière assez dynamique. Regardez ici, on casse, on clôture en bas, et ensuite juste ici sur la bougie suivante, on vient directement chercher ici le support. Ensuite on remonte, on casse, et juste après on revient encore une fois. C'est exactement la même configuration qu'on avait eu, puisque là ici on avait cassé, on était rapidement revenu ici dans la zone. Il semblerait que cette zone des 5661, on ne soit pas encore prêt à la franchir, et le retournement qui a été amplifié par une statistique macroéconomique sur les ISM qui a fortement déçu, n'a fait qu'amplifier ce phénomène, avec donc un fort mouvement baissier qui casse tous les supports qui étaient sur sa route. Alors il y a des supports que j'ai repositionnés pour cette analyse, il faudra les mettre à jour, et donc on peut voir ici que tous ces supports ont été balayés, et donc que l'on a un fort mouvement baissier ici qui est en train de se mettre en place. Alors lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe, nous avons ici des cours qui clôturent largement à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc on a clairement ici une forte conviction. Alors pour demain, tout simplement, ce qu'il va falloir surveiller, c'est en fonction de l'ouverture, puisque là on est sur un mouvement qui est très très puissant, voir si on peut déjà tester la zone ici des 5442 points. Donc on a énormément d'éléments techniques. Vous voyez que cette zone là que j'ai repositionnée, elle était ici sur un gap qui était haussier, donc ce gap a été comblé d'une manière très rapide. C'est la zone horizontale des 5500 points. Un rebond technique, alors il va falloir que l'on teste ici deux zones, 5442 ici pour cette zone de support et 5500 points, parce que ici on avait ici le gap qui avait amené à la réintégration ici au-delà des 5537 points. Tant que l'on n'a pas une rupture haussière de ces deux niveaux, on ne pourra pas parler de rebond, même pas de rebond technique, on pourra juste parler de pause dans la baisse, mais tant que l'on n'a pas cassé ici cette zone, on est vraiment sur des petites respirations, mais d'une dynamique baissière qui reste relativement forte.
la rupture éventuelle des 5500 points, le point intéressant sera ici le test des 5537, si on arrive à remonter jusque là bien sûr, hein, puisque on a énormément d'éléments techniques, avec notamment ce gap qui était un tant soit peu resté support, et donc maintenant que l'on a cassé cette zone relativement forte, le rebond restera technique jusqu'à un éventuel test des 5537 points. C'est-à-dire que ce n'est qu'au-delà, et encore même au-delà, si la moyenne mobile 20 exponentielle elle est au niveau où elle est actuellement, eh bien ça ne sera que technique. Donc tant que l'on est sous ces niveaux, ce sont des phases de respiration, mais d'une dynamique qui reste fortement baissière. Et puis si on regarde un petit peu vers le bas, puisqu'on a une forte dynamique, on est forcé d'y regarder de temps en temps, eh bien on peut tracer les retracements de Fibonacci, donc sur la dynamique ici, direct pour avoir une idée des retracements et des zones techniques qui seront importantes. Alors, si on prend ici l'intégralité de ces amplitudes, déjà il y a une chose qui frappe, c'est qu'on a pas mal de retracements de Fibonacci qui se confondent avec des zones horizontales. Donc on a notamment ici la zone des 38,2% qui se situe à 5502. Cette zone a été cassée. Et là, on est directement ici dans la zone 50-61,8. Donc on a ici la zone 5439,23 pour une zone horizontale à 5442. Et on a ici le retracement de Fibonacci à 61,8% qui se situe à 5376 points. Donc on a ici une zone horizontale qui est un peu moins puissante à 5387. Là, clairement, tant que l'on est ici dans cette zone, à savoir ici la zone que l'on a ici entre le retracement à 50 et à 61,8%, on peut être dans une phase de neutralisation. Donc d'un point de vue très court terme, ça reste fortement baissier. On a un double top sur lequel je vais revenir. Mais on peut avoir ici une pause dans la consolidation, mais la dynamique resterait fortement baissière. Si on casse ici cette zone à 5376, sachant qu'on a une zone horizontale juste au-dessus à 5387, là, l'objectif, c'est probabilité accrue de revenir sur un retracement total, à savoir ici 5172. Donc c'est relativement puissant. Si on casse d'une manière directe, plus vite on va casser et plus vite ici cet objectif sera probable. Par contre, si on commence à remonter ici au-delà des 5442, on voit que du point de vue des retracements de Fibonacci, eh bien, on va commencer à se donner un peu d'air, mais qui ne pourrait être que temporaire. Donc ça, ce sont les niveaux qu'il faut attendre. Zone intermédiaire ici 5306 points. Là aussi, on avait un gap qui avait été comblé ici, mais qui avait été utilisé comme support. On pourra éventuellement ici dans l'éventualité d'une poursuite du mouvement baissier avoir quelques réactions. Mais là, voilà, c'est fortement baissier, donc on vient directement dans la zone 50-61,8. Donc c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller demain pour voir comment elle se comporte. À la hausse, je dirais que tant que l'on reste ici, ne serait-ce que sous les 5500 points, vous voyez qu'on reste sous le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc ça serait des mouvements logiques. Au-delà des 5500 points, justement, comme on repasse ici au-dessus des 5500, et du retracement à 38,2%, là, on pourra éventuellement regarder pour un rebond technique, voire un petit retournement. Mais honnêtement, pour l'instant, on en est loin. Et puis donc, je vous parlais de ce fameux double top, je vous l'avais tracé, donc peu importe si on le trace ici à partir de ce point bas ou de celui-ci. C'est quasiment la même chose. Alors pour un double top, on essaie d'avoir une dynamique un peu plus directe. Voilà ce que l'on a actuellement. Donc là, ici, on casse la ligne de coup. Donc deux calculs ici possibles, à savoir l'amplitude que l'on a ici entre la ligne de coup et les deux sommets. Donc là, on est quasiment à 5000, je crois qu'on est à 5700. Si on fait une moyenne ici, même 5697. Si on fait une moyenne ici entre ces deux points hauts, donc 5697, ici on est à 5537. Ça nous fait environ 160 points. 160 points ici, si on les retranche, eh bien, ça nous fait 5377. Donc justement sur ce retracement de Fibonacci à 61,8%. Donc l'objectif, vous voyez que si on atteint ici le retracement, on a le premier objectif du double top. Et le deuxième objectif potentiel d'un double top, c'est justement le retour ici à la case départ, c'est-à-dire le point bas qui précède la première dynamique directe. Et donc ce point bas, il est à 5306 points. Voilà aussi pourquoi cette zone des 5306 points pourrait nous donner quelques réactions, puisqu'il s'agirait d'un objectif technique. Donc vous voyez, les objectifs sont relativement bas. On en a presque atteint un concernant le double top. C'était peu probable qu'on l'atteigne aussi vite, mais la dynamique ici elle est relativement forte. Et donc espoir qui reviendra à la hausse seulement sur une rupture haussière des 5537. Donc c'est dire si pour l'instant c'est loin
des objectifs actuels. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors d'un point de vue statistique, on a une probabilité qui est plutôt baissière de poursuite, hein, donc malgré le gap qui est resté non comblé, malgré la clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger, eh bien on a une probabilité plutôt baissière, donc puisque selon cette configuration, la probabilité elle est à 56% d'avoir une évolution baissière à partir du niveau d'ouverture de demain. Et concernant donc les jours suivants, c'est assez partagé, hein. Je vous avoue que après la séance de demain, ça oscille un petit peu entre la hausse et la baisse. Donc statistiquement, en tout cas, avant d'avoir les résultats définitifs qui seront diffusés pendant la nuit, eh bien statistiquement, a priori, il semblerait que l'on puisse avoir ici une phase de stabilisation autour du niveau d'ouverture de demain, hein, tant les résultats sont assez partagés. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.